verres à vin, mais vous cherchez des verres plutôt pour dîner, etc. Ouais. Dans ce cas-là, ce qui va changer, ça va être la forme bien évidemment, mais aussi la capacité du contenant. Ok. Par exemple, on va avoir le plus petit, un 15 centilitres. Donc ça c'est généralement des verres qu'on donne pour les enfants, ok, parce que faut pas leur remplir le verre trop, sinon parfois ils en mettent à côté. Vous savez, quand je dis ça, je parle des plus petits, hein, qui sont en maternelle, tout ça. Après aussi ça peut être des verres utiles pour les personnes qui boivent très peu. Voilà, une forme cylindrique assez normale, ok. J'espère que vous voyez bien. Ensuite on va avoir presque le même verre en forme de cylindre, très simple. Vous voyez, il est un peu plus gros, tout simplement parce que celui-ci c'est un 20 centilitres. Ok. Alors quand je parle en centilitres, etc., je pense que vous voyez pas trop, mais une petite bouteille de 50 centilitres, vous voyez, vous mettez quasiment la moitié là-dedans. Voilà. Ensuite, sinon, on va avoir des verres de 25 centilitres. Celui-ci est bien plus long, comme vous pouvez le voir, par rapport au verre précédent, avec des motifs à l'intérieur qui donnent un relief. Ça, c'est joli. Si vous savez pas trop quoi prendre, celui-ci, c'est celui qu'on vend le plus ici. Parce que c'est un verre classique, 25 centilitres, c'est vraiment ce dont on a besoin. Généralement, on boit 2-3 verres par repas et ça c'est parfait. Ou alors si vous aimez pas trop la forme, il y a celui-ci qui va donc partir de la base, une base un peu plus moins large pardon, et qui va s'allonger au fur et à mesure. Pareil, 30 centilitres pour celui-ci. Avec, comme vous pouvez le voir à la base, des petits motifs, plutôt des reliefs, ok, ça sent toucher, regardez. Voilà. Voilà, généralement on vend des 30 centilitres pour la table, sinon on en a des plus gros. Voilà. Alors celui-ci c'est un 50 centilitres. Donc généralement c'est celui qu'on vous sert dans les bars, etc. Parce que ça remplit, enfin vous pouvez vider une canette entière à l'intérieur de n'importe quelle boisson. Donc celui-ci un peu le même principe que le précédent, une base un peu moins large qui s'affine et qui après repart de plus belle. Ça donne des jolies courbes au verre.
25 centilitres. C'est parfait pour après le repas, le petit café, le chocolat chaud, enfin ça dépend de ce que vous souhaitez, le thé, peu importe. Or celle-ci, pareil, n'a pas de motif, mais si vous regardez bien, enfin en tout cas des motifs dessinés, mais il y a des motifs avec le relief de la porcelaine que vous pouvez voir ici, c'est des fruits, des fleurs, etc. qu'on a. C'est un peu une nature morte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec une très jolie poignée. Ensuite, on va avoir des plus grosses tasses si vous êtes grand consommateur de café ou autre, en verre, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors celle-ci personnellement c'est celle que je préfère parce que au moins vous voyez directement où est-ce que vous en êtes de votre café, si vous avez bientôt fini ou pas. Alors, sur les tasses en verre comme ça, malheureusement on peut pas y incorporer de motif parce que tout simplement ça tient moins bien et au fur et à mesure des lavages ça disparaît, donc c'est totalement inutile d'y mettre des motifs. Et ensuite on va voir voilà, la plus grosse tasse en porcelaine. Celle-ci elle est totalement personnalisée comme vous pouvez le voir. C'est un exemple qu'on peut vous donner. On peut vraiment mettre de la couleur sur tout le tour de la tasse avec de l'écriture, des petits personnages, etc. Donc on peut faire vraiment plein de choses. C'est pour vous montrer. Et c'est la plus grande tasse en porcelaine qu'on peut avoir. Elle est un peu moins grande que celle en fer que je vous ai présentée juste avant. Mais ça reste une grande tasse, il y a de quoi faire avec, vous inquiétez pas. Alors, laquelle vous préférez? La médiane, la moyenne, celle juste avant, celle en vert. Celle-ci, ouais. Cette fois-ci, c'est vendu par unité, donc vous en prenez le nombre que vous voulez, ok. Et on peut les modifier si vous voulez. Non, c'est bon, ok. Donc je vous mets ça de côté, ce qu'il faut autre chose. Ouais, vous savez l'œil où on vend ça aussi, ouais. Ouais, moi, on a celui-ci, classique. Vous faites votre café avant de partir, hop, vous mettez à l'intérieur, ça conserve la chaleur bien comme il faut. Alors c'est pas du verre ni de la porcelaine, c'est un matériau qui garde la chaleur. Alors attention, ça tient extrêmement bien la chaleur, donc si vous faites votre café bouillant pendant au moins 15-20 minutes, il sera encore bouillant. Faire très attention. Ok. Et donc vous buvez par le petit orifice qui est juste là. Voilà, le trou qui est ici, c'est pour éviter qu'il y ait trop de buée et pour réguler un peu la chaleur. Ok. Et vous buvez par là tout simplement. Ici on est sur du caoutchouc, tout ce qui est plus classique. Et on est sur un bon 33 centilitres de contenance. Ok. Alors évitez de remplir un rapport juste au cas où. Et voilà, parfait pour tenir la chaleur. Vous y mettez ce que vous voulez, café, thé, chocolat chaud, peu importe, ok. Ouais, super, pareil, on vend l'unité, ça. Et il y a la possibilité, comme vous pouvez le voir, de faire des motifs. Ok, on en prend un, super. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Non, c'est bon. Dans ce cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de pouvoir vous être utile. Merci, au revoir, passez une bonne journée. Ouais les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, pardon. Alors malheureusement vous avez probablement pas bien vu les verres parce que c'est transparent et qu'il y a le fond vert derrière. Je m'en excuse,
mais j'avais envie de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère